Bon, ben c'est une défaite. On verra si elle aura des conséquences. Pour moi, elle est pas alarmante. Évidemment, ça marque un petit coup d'arrêt, mais dans la mesure où l'OM aurait dû l'emporter sur toutes les occasions en deuxième mi-temps, et que c'est un manque d'efficacité qui fait la différence, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais évidemment, ça les place dans une position plus inconfortable pour le match au Parc, où Paris, qui joue toujours pas très bien, bah du coup se retrouvera dans une position un petit peu plus simple, quoi. C'est dommage. Alors c'est vrai qu'on a assisté à une première mi-temps assez fermée. Fournier avait pris le parti d'essayer de faire déjouer l'OM, ce qu'il a réussi plutôt en première période, quoi, en pressant haut, en faisant en sorte que les latéraux, Jallet, Bédimo, puissent avoir des espaces, etc. Mais à l'arrivée, bon, on voit que l'OM a laissé un peu souffler la tempête, mais ils n'ont pas été vraiment mis en danger. Et à la limite, c'est eux qui ont il y a la frappe d'Ayou, là, que sur le gardien. Et puis, je me demande s'il n'y a pas une faute sur Thauvin, et les deux, trois occasions, plus ou moins nettes, elles sont pour l'OM. Après, ça a complètement basculé dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais le problème, c'est le football, ça, hein. Et moi, je regardais le match avec un copain, et quand j'ai vu les trois premières occasions ratées, je me suis dit, je crains que ça se termine mal, parce que c'est vieux comme le monde, quoi. Quand on vendange autant, bah après, on se prend un but en contre, et c'est plié, et c'est malheureusement pour l'OM ce qui s'est passé. Alors, moi je lis ici et là Fournier qui a pris le dessus sur Bielsa, faut pas déconner non plus, quoi. Je veux dire, Bielsa, et c'est pas lui qui est dans le pied gauche d'Ayou, et quand Ayou a cette occasion, alors je parle de celle-là, alors qu'il y en a eu d'autres, le poteau, etc., Gignac, etc., mais Ayou, peut-être, rentre dans ce ballon, quoi. Je veux dire, croise-le, et l'autre, il va pas faire un arrêt de gardien de handball avec le pied et tout. Si tu la croises, c'est plié, il y a 1-0, et Lyon, qui n'en pouvait plus, qui était déjà carbo, bon bah alors là, il s'en remet pas, quoi, et ça se termine 3-0. Simplement, bah il rate son geste. Ah ben ça, c'est comme ça, il faut pas le rater. Donc ça se joue à des petits détails, mais un petit détail qui coûte cher, et qui coûte d'autant plus cher que ils vont se rendre au Parc des Princes sans Morel et Ayou. Bon, enfin, il y a pas Thiago Motta, Ayou, on peut dire qu'il y a Alessandrini poste pour poste qui pourra le remplacer. Après, moi, ce qui m'emmerde un peu pour l'OM, c'est que malgré tout, quoi qu'on dise, quand il y a deux attaquants plus ou moins axiaux en face et qui mettent trois défenseurs centraux, moi, je trouve que ça déséquilibre un peu le truc, quoi. Parce qu'après, mettre les deux arrières latéraux qui doivent être plus hauts, j'ai pas de référence personnellement d'une équipe qui joue avec trois défenseurs centraux, et donc deux plus hauts sur les côtés, et avec trois attaquants. Ça n'existe pas. Il y a plein d'équipes italiennes ou dans le passé des équipes, oui, comme même les Pays-Bas pendant la Coupe du Monde ou des choses comme ça, mais ils avaient deux attaquants, ils n'avaient pas trois. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, c'était compensé, et ce qui fait que les deux arrières sur les côtés, ils n'étaient pas obligés de devenir aussi des milieux de terrain pour aider le gars qui était devant la défense, en l'occurrence Imbula qui est la première relance. Donc là, c'est sûr que le PSG, en plus avec l'absence d'Ibra, ça va être d'autant plus emmerdant parce qu'ils vont jouer dans l'axe avec Cavani et Pastore. Donc si on suit ce raisonnement, il est possible qu'ils mettent trois centraux. Bon, maintenant, Pastore, ça sera plus un 10. Donc, il peut estimer que c'est pas un attaquant, comme l'étaient Fekir et Lacazette, comme sont parfois comme l'étaient les deux joueurs de Toulouse, là, etc. Donc, bon, c'est peut-être un peu pointu, c'est ce que je dis, c'est un peu chiant, mais c'est souvent déterminant dans ce genre de match. Donc, j'espère qu'il va jouer avec 4 à plat, puisqu'il n'y a que Cavani finalement, et qu'il ne va pas dire Pastore, c'est aussi un attaquant. Moi, je serais blanc, je mettrais Cavani et Baïbek, hein, même si Baïbek, c'est pas une épée. Enfin, non, je mettrais Cavani et Lucas. Mais Lucas axial, pas sur le côté. Enfin bon, chaque match a sa vérité.
Des fois, on s'aperçoit dans la vie qu'il y a un petit coup qu'on prend sur la tête et puis à l'arrivée, c'était un mal pour un bien. Pour moi, ça reste un gros virage qu'ils n'abordent pas dans les meilleures conditions puisqu'ils viennent donc de stopper cette belle série à Lyon. Mais s'ils perdent pas à Paris, vu que Paris ne s'en sort pas et qu'Ibrahimovic, j'ai l'impression que ça va durer encore longtemps cette histoire, ils jouent gros au parc. Simplement, faut pas perdre. Sinon, les gars, ils reviennent à un point et après 2 défaites consécutivement, là, moralement, le doute qui commence à s'installer, la fatigue, les journalistes qui vont s'engouffrer dans la brèche pour critiquer Bielsa, ça risque d'être plus compliqué. Donc, ce match n'a pas qu'une importance mathématique, quoi. Il a une importance pour moi capitale pour la suite du championnat, pas jusqu'à la fin, quoi. Je dis pas que que s'il y a match nul, l'OM sera champion et que si le PSG gagne, c'est le PSG qui le sera. Mais ça va avoir des conséquences qui dureront sur au moins la fin des matchs allés. Mais encore une fois, c'est dommage d'avoir perdu à Gerland compte tenu de toutes les possibilités en deuxième mi-temps. Alors après, ouais, effectivement, bien sûr, il y a pénalty sur Thauvin en deuxième mi-temps, mais ça, s'ils ont marqué avant, on n'est pas là-dedans, quoi. Après, l'arbitre, il le voit pas. Et des fois, ça vous est favorable, comme contre Toulouse. Il y a un ou 2 pénaltys pour Toulouse. Il y a une Koulou qui se prend qu'un jaune alors que le gars filait sur le but. Voilà. Je pense pas que ce soit l'arbitrage qui est déterminé, qui fait basculer ce match. Ce qui a fait basculer ce match, c'est bien ça la différence, justement. C'est le manque d'efficacité. Quand on a autant d'occasions dans des matchs comme ça, on peut en louper une, on peut en louper 2, mais 3, c'est trop. À ce niveau-là, c'est beaucoup.